Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. On se voit ensemble aujourd'hui à la boutique LF Modélisme pour la continuation du projet du réseau HO 1/87e à la boutique. Tout simplement, on s'était quitté la dernière fois où je vous avais montré la construction avec le carton plume pour faire donc au niveau donc de la voie mais avec un dénivelé. J'avais coupé donc les tasseaux pour rabaisser de 5 cm le module donc extérieur, celui qui est ici, et pour donner une différence de niveau en jouant avec la hauteur des modules, bien entendu en rattrapant après au niveau donc de la voie en créant un dénivelé. C'est pour ça que vous avez coupé en biseau, etc. J'avais parlé que j'allais utiliser, tiens pourquoi pas, m'a soufflé un petit peu un jour l'idée d'utiliser du papier cuisson. Et bien écoutez, j'ai utilisé, bon je cache un petit peu comme ça vous voyez pas trop, écoutez, dans cette vidéo j'ai utilisé bien entendu des feuilles de papier cuisson à four. Écoutez, franchement ça n'a rien à envier à pas mal de papiers dits crêpes, les papiers qu'on trouve chez les revendeurs, chez Nord ou Faller ou tous ces grands trucs qui coûtent assez cher. Honnêtement, ça c'est de la balle, c'est de la tuerie, ça fonctionne super bien. Vous allez voir dans la vidéo, j'en parle dans les séquences que j'ai tournées cette semaine. C'est vraiment une très belle initiative et peu coûteuse. C'est surtout ça, peu coûteuse, parce que c'est important quand on débute, si on n'a pas trop les moyens, de pouvoir utiliser les moyens du bord. Donc ça, en même temps, c'est un réseau test pour vous également qui commencez. J'ai utilisé également, et j'en parle dans la vidéo, des chutes de papier roche, enfin de papier roche, c'est des plaques plastifiées trempaille qui sont super bien. Je les ai incorporées pour donner du volume et donner l'effet de roche justement dans la construction. Vous verrez, c'est plutôt agréable également à regarder. Bien entendu, c'est pas fini, c'est pas floqué. Ce sera la prochaine étape où est-ce que on mettra l'air dessus, on floquera et tout. On utilisera une petite machine que j'ai ici en occasion à la boutique. Je crois que c'est de la marque Peco, c'est le Static Grass. Voilà, j'étais en train de regarder, de loucher un petit peu sur ma vitrine, donc je le testerai en même temps pour voir ce que ça donne. On fera une petite vidéo dessus et je vous ferai une vidéo prochainement également du fin de l'assemblage du Metcalf de la station service qui est à 90% terminé, et franchement c'est super sympa. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, ça donne tout son effet. Regardez le haut, hop là, où est-ce que ça va mettre les bandes d'essence ici. C'est vraiment sympathique et c'est bien robuste. Je peux vous dire que c'est sympathique. On peut la franciser, on peut faire plein de choses. Je le ferai prochainement, mais dans un premier temps je vais la monter complète comme c'est dit. Écoutez, moi je vous dis à très vite. Je vous laisse donc avec les séquences de vidéos que j'ai faites cette semaine pour vous montrer donc le résultat qui est derrière moi, et on se voit pour d'autres étapes. Allez, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Bien mes amis, bon alors là vous voyez, je vais attaquer, regardez. J'ai pris du papier cuisine pour mettre au four et je vais venir la poser. Donc j'ai pris mon cutter et j'ai biseauté un petit peu, vous voyez, pour que ça puisse prendre bien la forme. Vous voyez, on va venir la poser, le coller, voilà, et on va venir le faire descendre et le prendre sur les côtés. Et ainsi que sur le côté, et puis après on viendra, une fois que ce sera accroché, mettre de la bande à plâtre dessus. Bien les amis, juste pour vous dire que là je suis en train de poser écoutez, les premières bandes donc de feuilles de papier cuisson. Écoutez, c'est vraiment une excellente technique, je trouve. Je sais pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aviez densifié la feuille, et ça y donne vraiment une bonne rigidité. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Avec la bande à plâtre posée par dessus après, ça va vraiment tonifier. Et donc vous voyez déjà cet esprit de voir un nivellement négatif en dessous de la voie, ça va donner quelque chose de plutôt pas mal. Donc voilà, là pour l'instant je pose tout ça. Écoutez, je vous montrerai une fois que j'aurai posé les premières bandes de plâtre. Mais en tout cas regardez, je pense que c'est plutôt pas mal quand même. Et ce que je suis assez surpris, c'est le papier est bien rigide. Bon, certes, il faut prendre quand même un papier cuisson qui est quand même assez épais et de bonne qualité, je pense. Ne pas hésiter quand même à mettre pas le prix, mais on va dire peut-être pas le premier prix non plus.
Mais une bonne surprise, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit autant rigide. Et contrairement du papier qu'on peut trouver pour mouler de cette manière-là, qui est assez onéreux parfois. Donc voilà, à suivre en tout cas. Donc du coup, voilà, je fais encore quand même une vidéo intermédiaire. Voilà, j'ai bouché bien l'endroit. Je coupe en fait des feuilles de cette dimension-là. Et puis je vais mettre encore une deuxième couche par-dessus. Et puis le tour sera joué. Et je pense qu'on aura vraiment une base bien rigide pour pouvoir mettre après sa bande de plâtre. Regardez un petit peu la gueule que ça va donner un petit peu. Ce dénivelé. Vraiment sympathique. Voilà, c'était pour compléter, vous montrer que là, du coup, je vais quand même densifier avec une petite feuille supplémentaire. Même si c'est déjà bien, honnêtement. Et donc voilà, à suivre. Alors voilà, donc la nuit est passée, ça a séché. Et je peux vous dire qu'avec l'addition donc de la colle blanche, je peux vous dire que c'est une superbe base de travail. J'ai doublé à certains endroits pour donner peut-être un petit peu plus d'épaisseur. Mais l'absorption avec donc le train, on trouve ça dans les magasins donc un petit peu comme Cultura ou des magasins de quartier qui font de la décoration, un petit peu de tout. On peut trouver ça aussi en pharmacie. Il y a plusieurs endroits où on peut trouver, et on peut en trouver bien sûr dans le commerce, dans les marques chez Nord, tout ça, mais bon, c'est plus cher. Et c'est la même chose honnêtement. Donc voilà, donc l'idée c'est de humidifier les bandes de plâtre coupées et de venir les apposer, les tapoter et de lisser avec le doigt pour que la poudre donc de plâtre qui est dessus puisse s'unifier et faire une belle couche. Allez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure quand ce sera fini. Bien mes amis, pour poser les bandes de plâtre, il y a plusieurs techniques. Il y a ceux qui les trempent avant, ou moi je vous suggère tout simplement de les poser, vous voyez. Voilà, vous les posez. Voilà, vous les posez. Et puis après, vous prenez votre pinceau humidifié, ok. Et puis après, vous venez tout simplement lisser votre surface afin que vous puissiez obtenir quelque chose de plat et qui épouse bien surtout les contours de ce que vous avez créé en dessous. En fait, c'est surtout ça le but, c'est d'arriver à faire une cohérence. Et donc en fait, et ça se passe plutôt bien. Allez, on voit tout à l'heure ensemble le résultat, ok? Bien mes amis, alors voilà, donc là c'est en train de sécher. Donc ce qu'on va faire, prochaine étape, voilà, j'ai du matériel de récup, où est-ce que voilà, c'est de la roche, donc factice, qui est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper des morceaux, les appliquer, et puis après je vais enduire avec du plâtre de moulage autour pour lisser un petit peu de partout. Et puis après, voilà, ce sera terminé et on pourra passer à l'étape flocage, mettre des arbres, etc. Donc voilà, donc avec de la récup, on peut faire des choses plutôt sympas. Regardez comme ces roches factices sont plutôt bien. Je ne me rappelle plus de quelle marque elles sont, mais ça fera bien le job. Elles sont plutôt bien réalistes. Alors voilà les amis, là ça ressemble pas à grand chose. J'ai coupé donc des morceaux donc de ma plaque rocheuse que je vous ai présenté. Je les ai disposés un petit peu aléatoirement, enfin aléatoirement, en essayant que ça épouse le mieux le dénivelé. Et puis maintenant on va parsemer aux alentours pour bien serrer entre eux la roche de la plaque, et puis ça va nous donner donc la finition pour pouvoir après travailler dessus, la base, peindre, plus floquer, plus végétation. Allez, donc prochain acte maintenant. Bon voilà mes amis, j'ai posé donc les roches, enfin les fausses plaques de roche, et j'ai mis le plâtre pour mettre à niveau. On voit que ça va faire un beau relief. On va donc maintenant peindre en vert les zones qui vont être floquées en vert, c'est-à-dire tous les espaces entre les rochers. Et après on fera un petit coup de nettoyage sur les rochers, histoire de bien les voir, surtout faire ressortir un petit peu les bandes saillantes. Et puis voilà, le tour sera joué, et il n'y aura plus qu'à mettre des arbres, la végétation, etc.
Bien mes amis, donc voilà, bon bah écoutez, c'est pas terminé. Je viens de passer donc une petite couche d'acrylique en verre, vous voyez. Donc on peut bien se rendre compte du dénivelé, bien entendu. On peut bien se rendre compte que les rochers sont bien intégrés. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre l'herbe, les arbres, les buissons, etc. La végétation. Et vous allez voir que ça va donner quelque chose de super sympa. Voilà comment travailler sur le même plan, tout en essayant de donner quelque chose aux yeux agréable. Ne pas avoir toujours cette ligne, ces deux voies donc sur le même plan de voie. Et avoir bien entendu quelque chose qui passe un petit peu en négatif ou même en positif au niveau du relief. Et voilà, donc il y a encore beaucoup de travail, mais allez, c'est parti, à la prochaine étape.